Je voulais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je voulais parler de racisme et au vu de l'actualité, je pense que c'est pas mal d'en débattre. En ce moment, dans les médias, on parle beaucoup de l'affaire George Floyd. George Floyd, c'est un Afro-Américain qui a été tué par des policiers. C'est déroulé le 25 mai. Les policiers faisaient juste un contrôle d'identité. Et un des policiers a commencé à mettre son genou sur la nuque de George Floyd. George Floyd commençait à dire qu'il n'arrivait plus à respirer. Le policier n'a rien fait pour enlever sa jambe. Il a continué à tenir cette position où son genou était sur la nuque de George Floyd jusqu'à que George Floyd ne respire plus et décède. Il est resté 9 minutes à agoniser et à dire « je ne peux plus respirer ». Cette vidéo, elle est effroyable. Elle est pleine de sens parce que déjà, on peut parler du contrôle de faciès. Le contrôle de faciès, c'est quand les policiers contrôlent des gens à cause de leur couleur de peau, à cause de leur ethnie, à cause de la religion. C'est-à-dire qu'on contrôle juste avec ce qu'on voit. On parle de contrôle de faciès avec les personnes noires, les personnes arabes, ça peut même être personnes asiatiques. Mais pour l'instant, c'est souvent les personnes noires et les personnes arabes qui se font contrôler au faciès. En France, par exemple, les noirs se font contrôler 6 fois plus que les blancs et les arabes 7,1 fois plus que les blancs. Il y a vraiment un contrôle au faciès largement utilisé en France. Alors pour l'affaire George Floyd, en fait des passants ont filmé la scène, ça a été relayé sur les médias et à partir de là est né un mouvement de révolte avec le slogan Black Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Noirs compte. Plusieurs grandes personnalités se sont intégrées à cette mobilisation et dans le monde entier il y a eu des manifestations, donc il y en a eu beaucoup aux États-Unis, dans le Minnesota, à Minneapolis, mais il y en a aussi eu en France, il y en a eu aussi au Maghreb, il y en a eu un peu partout dans le monde. Parce que cette vidéo elle fait froid dans le dos et elle montre bien ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde entier, qu'il y a encore des contrôles faciès et qu'il y a encore du racisme très intense et du racisme pardon, qui mène à la mort. Donc ça c'est le premier point, donc c'est le contrôle au faciès. Deuxième point, la mort et les policiers. En fait les policiers sont là pour nous protéger des crimes, pour nous protéger des vols, enfin sont vraiment là, on les appelle les gardiens de la paix. Mais en fait se dire que ces gardiens de la paix peuvent nous tuer, je pense que ça fait vraiment peur et moi personnellement ça me paralyse ce genre de choses. C'est des gens qui sont censés nous protéger et ils font tout le contraire. Je dis pas que tous les policiers sont comme ça, mais les bavures policières il y en a eu plusieurs et ça arrive et on le sait qu'il y a des gens qui meurent après un contrôle de police malheureusement. En France, il y a 4 ans, on a eu à peu près la même affaire. En 2016, je crois que c'était le 19 juillet, Adama Traoré se fait contrôler par des policiers. Il prend d'abord la fuite parce qu'il n'avait pas ses papiers d'identité sur lui. Puis les policiers le rattrapent. À un moment, il tente de se réfugier chez un ami. Et là, il y a les policiers qui arrivent à l'avoir et qui le plaquent, pareil, avec un plaquage ventral au sol. Adama Traoré commence à se sentir mal et à faire un malaise. Il est conduit dans la voiture de police et pareil, là aussi, il se sent très mal. Quelques temps après, ils appellent les pompiers et quand les pompiers arrivent, Adama Traoré est toujours ligoté par terre. Il est même pas en position latérale de sécurité et en fait, il va décéder quelques heures plus tard. Là aussi, en fait, on sait pas ce qui s'est passé. Entre le moment où les policiers l'ont interpellé et le moment où ils l'ont emmené au commissariat, il s'est passé beaucoup de temps. Et pendant ce temps, Adama Traoré est mort. Sa sœur Assa Traoré lutte pour qu'on puisse comprendre cette affaire, pour qu'on puisse interpeller les policiers, qu'il y ait des appels à témoins, parce que cette affaire, elle a un peu été classée. On en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu des manifestations et tout ça. Mais au début, les policiers voulaient un peu la mettre de côté. Le troisième point que je voulais aborder, c'est les manifestations et tout le mouvement social autour de toutes ces bavures. En fait, je pense que c'est vraiment notre lueur d'espoir parce que après les manifestations et après toutes ces protestations, il y a des choses qui bougent. Assa Traoré se bat activement, que ce soit sur la scène politique ou dans les médias, pour qu'on puisse éclaircir cette affaire et comprendre la mort de son frère. Et la fille de George Floyd disait par exemple « Papa a changé le monde ». Et je trouve que c'est très courageux de sa part et c'est plein d'espoir de dire ça parce que oui, c'est passé un drame, c'est horrible, mais en fait ça a permis aux gens aussi de se réveiller et les gens aujourd'hui comprennent qu'il y a vraiment un malaise, que ce soit dans la police ou en fait dans la société, et on comprend que ce genre de choses ne peuvent pas se reproduire. Donc vraiment le mouvement Black Lives Matter c'est vraiment agrandi et il est vraiment porteur d'espoir. Je trouve que c'est bien de voir qu'on se bat et qu'on va continuer à se battre et que même si le combat il est pas fini, bah on tient. Parce qu'en fait ce combat ça fait des siècles et des siècles qu'il dure, ça fait des siècles qu'il y a des inégalités, des siècles que le racisme existe. Là en 2020, bah, on continue de manifester et même si on est en train de subir une crise sanitaire un peu compliquée, bah, on continue de se battre socialement parce qu'on est sur une crise sociale de longue date avec ces disparités entre les personnes de couleur noire et les blancs ou entre les arabes et les blancs.
Et quatrième point que je voudrais aborder, c'est le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi selon moi il n'existe pas. Le racisme, c'est pas juste dire sale blanc ou baftou, des choses comme ça. Ça c'est pas du racisme, ça c'est juste des injures comme ça. Le racisme, c'est quelque chose qui est étudié par les sociologues, et les sociologues disent qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Il n'y a pas de racisme anti-blanc parce que les blancs ne sont pas discriminés pour les entretiens d'embauche. Les blancs n'ont pas subi des siècles d'esclavage. Les blancs ne subissent pas des discours politiques discriminants et les blancs ne subissent pas de contrôle aux faciès. Donc voilà les points qui disent que les blancs ne subissent pas de racisme. Certes, il y a des injures et des conflits, mais c'est pas du racisme, c'est pas un truc profond, ancré, qui font que les blancs vont pas avoir de travail ou qui font que les blancs vont être contrôlés ou qui font que les blancs vont être stigmatisés. Moi par exemple, donc, je suis arabe. Et je sais que quand il y a des policiers pas loin de moi, ça m'arrive vraiment d'être angoissée parce que je me dis sur un contrôle policier, on demande juste mon identité, bah, ça peut partir en vrille, ça peut déraper et ça peut même me conduire à la mort, comme pour certains. On peut se souvenir aussi de Ziad Ebouna par exemple, de personnes qui avaient fui la police et qui s'étaient fait électrocuter. Enfin, c'est-à-dire que ça fait vraiment peur et en tant qu'arabe, bah, je ressens vraiment cette pression. Du contrôle aux faciès, de la discrimination à l'embauche. Et quand par exemple on entend des discours, que ce soit le Rassemblement National ou d'autres partis d'extrême droite, quand on entend des discours où la seule motivation est être contre les immigrés, être contre les personnes qui ne sont pas françaises, mais ça fait vraiment peur et on se sent vraiment oppressé de pas, en fait on se sent pas chez nous, on se sent pas à notre place, alors que bah, moi je suis née en France, mes parents sont nés en France, enfin ouais, il y a des jours où vraiment je me sens pas à ma place et je trouve que c'est vraiment dommage parce que bah, la mixité c'est vraiment quelque chose de beau, on s'apporte tous des choses les uns les autres. Donc malheureusement, on peut pas dire que le racisme n'existe plus, le racisme existe bel et bien toujours. Par exemple, on a retrouvé un groupe Facebook de policiers qui s'envoyaient des messages racistes. Je trouve que c'est vraiment horrible de se dire qu'il y a des gens qui juste alimentent une haine contre des gens. Alors que ça y est, tout ça, on a compris que c'était révolu, on doit avancer et la société, là, elle continue encore de produire du racisme. Et par exemple, savoir qu'il y a le Ku Klux Klan, savoir que le Rassemblement National peut se faire élire aux prochaines élections, ça fait quand même froid dans le dos de savoir qu'il y a encore une division entre les hommes assez profonde pour conduire à des atrocités comme des meurtres, pour conduire à des blagues racistes dans le dos des gens. En plus c'est des policiers qui font ça, les policiers sont censés représenter l'État, c'est-à-dire qu'on est dans un État raciste, dans un État qui punit pas les racistes, dans un État qui laisse le racisme prospérer. Donc le message que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est un message de courage et d'espoir. On doit continuer à se battre contre le racisme, qu'on soit blanc, noir, arabe, tout le monde peut se battre avec nous, tout le monde peut se battre pour un monde plus juste et tout le monde doit continuer à se battre pour qu'on puisse vivre sereinement dans un monde où la couleur de peau ou l'ethnie ne joue pas un rôle important, parce que c'est pas important, ce qui est important c'est ce qu'on a à l'intérieur, ce qui est important c'est ce qu'on fait et pas ce qu'on a l'air d'être, tout simplement. Comme l'a si bien dit Montesquieu, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. On doit tous lutter contre le racisme, on doit tous lutter contre le sexisme, on doit tous lutter contre toutes les discriminations parce qu'on est un peuple, on est un grand peuple uni et